Durant la saison 2018-2019, l'Ajax Amsterdam avait créé la sensation en se hissant jusqu'en demi-finale de la Ligue des Champions. Le club néerlandais avait à la fois surpris et conquis la scène européenne grâce à son jeu flamboyant ressemblant fortement au style de jeu prôné par un certain Johan Cruyff dans les années 80-90 et plus récemment Pep Guardiola. Cette année-là, l'Ajax avait notamment infligé au Real Madrid une correction dont il se souviendra encore très longtemps lors du 8e de finale retour au Bernabéu sur le score de 4-1. Par la suite, la jeune garde hollandaise s'est payé le luxe d'éliminer la Juventus Turin, considérée par beaucoup comme étant la favorite à la victoire finale après l'arrivée de Cristiano Ronaldo lors du mercato estival. Ce sont finalement les Spurs de Tottenham qui arriveront à bout de cette splendide équipe. Une épopée incroyable menée par un collectif exceptionnel, porté notamment par des individualités qui ont explosé au grand jour. Parmi elles se trouvaient Hakim Ziyech, André Onana, Nicolas Tagliafico et surtout ces trois jeunes joueurs, à savoir Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong et surtout Donny van de Beek. Dans cette vidéo, je ne vais pas parler de Matthijs de Ligt ni de Frenkie de Jong qui évoluent actuellement à la Juventus Turin et au FC Barcelone. Aujourd'hui, il sera question de Donny van de Beek et des raisons pour lesquelles son transfert à Manchester United est actuellement un flop. Acheté par le club mancunien en septembre 2020 pour 39 millions d'euros, le jeune néerlandais semble s'être perdu dans le nord de l'Angleterre. Après une première saison en demi-teinte où il n'a disputé que 4 petits matchs de Première Ligue, l'ancien joueur de l'Ajax ne faisait clairement pas partie des plans d'Ole Gunnar Solskjaer. Et ce nouvel exercice qui a débuté le 13 août dernier semble bel et bien le confirmer, car depuis le début de la saison, Van de Beek n'a disputé que 200 minutes de jeu, 90 en Coupe de la Ligue, 60 en championnat et 50 en Ligue des Champions, autant dire qu'il se contente de miettes. Depuis dimanche dernier, Ole Gunnar Solskjaer n'est plus l'entraîneur de Manchester United. Les dirigeants mancuniens ont pris la décision de mettre un terme à son contrat et ça peut se comprendre puisque les Red Devils sont actuellement 8e de Première Ligue, relégués déjà à 12 longueurs de Chelsea. C'est donc indigne de ce club et surtout des ambitions affichées en début de saison, surtout après l'arrivée de Cristiano Ronaldo lors du mercato estival. Et lorsqu'il était en poste, je me posais certaines questions. Je m'interrogeais notamment sur la gestion de son effectif. D'un côté, nous avons des joueurs titulaires qui apportent peu. Et puis, de l'autre côté, nous avons des remplaçants comme Jadon Sancho, acheté pour 85 millions d'euros lors de ce dernier mercato estival, et Donny van de Beek, 39 millions d'euros la saison dernière, qui pourrait très certainement apporter une réelle plus-value dans l'effectif mancunien. Et pourtant, Solskjaer ne fait pas jouer Jadon Sancho et donc Donny van de Beek pour le sujet de cette vidéo. Alors pourquoi ne joue-t-il pas? Comment Solskjaer justifie-t-il cette mise à l'écart? Est-ce que l'ex-joueur de l'Ajax Amsterdam s'est trompé en signant à Manchester United ou alors est-ce que le niveau de Première Ligue est trop élevé? Voilà certaines questions qui m'ont traversé l'esprit ces derniers temps. Concernant la réponse à la première question, vous n'êtes pas sans savoir que Manchester United déçoit ces derniers temps. 8e de Première Ligue, relégué déjà à 12 longueurs du leader Chelsea. L'ex-coach des Red Devils est en grande partie responsable de cette situation, car depuis son arrivée sur le banc mancunien en 2018, le coach norvégien n'a jamais réussi à inverser la tendance concernant le jeu peu ambitieux qu'il proposait. Mais disons les choses clairement, si Solskjaer était encore sur le banc de Manchester, c'est grâce en grande partie à Cristiano Ronaldo, car depuis le début de la saison, le Portugais a sauvé à plusieurs reprises sa tête, notamment en Ligue des Champions face à Villarreal et à 2 reprises contre l'Atalanta. Concernant Van de Beek, dès son arrivée en septembre 2020, l'ancien milieu de terrain de l'Ajax semblait pourtant avoir le profil idéal pour redynamiser le jeu de Man U. Capable notamment de jouer en tant que meneur de jeu, milieu relayeur et même milieu défensif, il apporterait sans aucun doute une vraie plus-value à son équipe, un joueur capable donc de s'adapter et d'évoluer à plusieurs systèmes de jeu. Tout le monde rêvait de voir l'association Van de Beek, Bruno Fernandes et Paul Pogba, mais il n'en est rien, car le coach norvégien s'obstinait à associer Fred à McTominay, malgré que ce duo ne donne pas satisfaction. L'ancien entraîneur de Manchester United a une part de responsabilité, mais l'ancien milieu de l'Ajax en a également une. D'ailleurs, il s'est confié en début de saison dans le Manchester Evening News où il expliquait dans cette interview qu'il avait du mal à s'adapter dans le championnat d'Angleterre, mais qu'il a travaillé dur et que cette première année lui a servi d'apprentissage. Il a également déclaré que Solskjaer lui a souligné une grosse différence par rapport à la saison dernière, mais le problème c'est que depuis cette interview, sa situation
n'a fait qu'empirer. Et pourtant, Solskjaer, au cours de ses différentes conférences de presse, a déclaré à maintes reprises que Van de Beek fait partie intégrante de ses plans. Mais en réalité, il n'en est rien. Mais celui qui a vu avant tout le monde que ce transfert n'allait pas marcher est Marco van Basten. L'ancien attaquant des Oranges avait déclaré en octobre 2020 que Donny n'aurait pas dû signer à Manchester United. Le champion d'Europe 1988 affirmait ensuite qu'il aurait dû attendre pour une meilleure opportunité pour signer dans un autre club. Donny van de Beek est âgé de 24 ans, donc il est encore jeune, rien d'alarmant par rapport à sa situation, d'autant plus que Solskjaer n'est plus l'entraîneur de Manchester United, et lorsqu'il y a un nouvel entraîneur, eh bien en général les choses sont remises à plat. Du coup, il aura une nouvelle fois une nouvelle chance, et d'autres joueurs comme Jadon Sancho, encore Alex Telles, auront droit également à cette chance par rapport au nouvel entraîneur. Et puis surtout, on est à un an quasiment du mondial au Qatar, et Van de Beek n'est plus appelé au sein de la sélection nationale des Pays-Bas. Du coup, il aura à peu près un an pour démontrer sur le terrain qu'il est en mesure d'intégrer de nouveau cette sélection nationale. En tout cas, c'est ce qu'on lui souhaite. On approche de la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien likez-la, partagez-la au maximum, et surtout, vous connaissez la chanson, le meilleur moyen de me soutenir, eh bien c'est de vous abonner à la chaîne. Merci à vous. Et puis dites-moi d'ailleurs en commentaire ce que vous pensez de la situation de Donny van de Beek. Est-ce que selon vous, il devrait partir lors du mercato hivernal? On sait que la Juventus Turin est notamment intéressée par le profil de l'ancien joueur de l'Ajax Amsterdam, ou alors il devrait peut-être rester du côté de Manchester United, vu qu'il y a un nouvel entraîneur, enfin en tout cas intérimaire, puisqu'on sait qu'il y a des pistes comme Mauricio Pochettino, ou encore Zinedine Zidane, voire Laurent Blanc. Et oui, Laurent Blanc qui a notamment évolué du côté de Manchester United. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Sur ce, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur Crazy Foot Channel.